Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur AutoCAD concernant la réalisation d'une maison un petit peu spéciale. Maison un peu spéciale puisque celle-ci va se présenter sous forme de soucoupe volante. Je me suis dit que ça pourrait être sympa à réaliser, à réaliser ce projet avec vous puisque ça va vous apprendre pas mal de nouvelles commandes et également pas mal de nouvelles méthodes de travail puisque nous allons essentiellement travailler dans l'espace 3D. Voilà, je vais directement vous montrer la maison que j'ai choisie. C'est une maison que j'ai trouvée sur internet, que vous pouvez trouver facilement en tapant maison sous coupe par exemple, ou maison ronde, ou maison courbée, ou courbure, et vous allez tomber sur elle. Voilà, veuillez m'excuser de la faible voix que j'ai vue de l'opération que j'ai subie il y a très peu de temps. J'ai encore des difficultés à parler et surtout des douleurs. Voilà. Donc on va directement commencer par réaliser cette maison. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une maison avec ce genre de courbe, nous n'allons pas du coup travailler en vue de plomb, mais en vue coupe. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc on va directement commencer à modéliser la maison sans plus parler. Donc on va déjà réaliser une maison une soucoupe de 7,5 mètres de rayon. Pour ça, donc le rayon, le trait, vous pouvez voir qu'il est en dehors de l'écran, donc on va tout simplement aller dans Zoom étendu et on va dézoomer un peu. Ensuite, je vais créer une hauteur de 4500. Voilà. Je retrace un trait de 500 et un trait de 1000 dans ce sens-là. Donc là, vous comprenez peut-être pas pourquoi, vous inquiétez pas, vous allez direct voir ce que je veux faire. Nous allons maintenant aller sur la commande arc. On choisit nos points. Hop. Et on va simplement descendre ce trait histoire que ça fasse bien un arc. Un arc. Et je fais pareil de ce côté là. Voilà. Donc là, on peut voir déjà un côté de la soucoupe. Ce qu'on va faire dans ce projet, c'est qu'on va déjà on va dupliquer énormément de fois le dessin de base pour des raisons pratiques. Parce on risque de devoir utiliser nos coupes beaucoup de fois. Donc ça va être le sol, comme vous vous en doutez, et on va créer une espèce de poteau central assez sympa. Donc comment on crée le poteau central? On va tout simplement aller sur la commande décaler, on va décaler de 300 ou 400. 400, voilà. On va aller sur la commande arc une nouvelle fois, on va s'accrocher au point supérieur, au point central et au point central. Et cette fois-ci, je décale mon arc jusqu'à avoir 20 degrés à peu près. Voilà. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je dois créer un volume sur cette maison. On va aller sur la commande décaler et on va décaler nos murs de combien on va pouvoir décaler. Excusez-moi, je vais zoomer un peu. Donc eux, ils ont un truc assez gros quand même. Je pense pas que je vais faire aussi gros que ça parce que sinon, pourtant ici on voit bien que c'est un truc bien énorme. Donc je vais décaler, allez, je vais décaler 300. C'est extrêmement gros. Au moins ça justifiera qu'il y a un poteau au milieu. Voilà. En bas, je vais décaler par contre en bas d'une épaisseur un petit peu plus faible. Donc on va décaler en bas. Répéter, décaler, mais cette fois-ci on va répéter de 100. Voilà. Et donc du coup je peux également décaler ce trait de 100. Et on va tout simplement couper les intersections. Donc ici aussi, hop, hop. À ce niveau-là. Et à ce niveau
là. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va sectionner à ce niveau-là pour pouvoir faire notre région. Parce que, alors, avant de vous montrer pourquoi je fais ça, je vais tout simplement faire l'erreur volontairement et vous allez comprendre ce que je veux dire. Si je sélectionne tout, je fais OK, la région s'est appliquée dans les centres en fait, à l'intérieur. Moi ce que je veux c'est pas ça. Donc CTRL Z, voilà. Et ce que je veux moi c'est tout simplement que ce soit appliqué au centre, enfin à ce niveau-là. Donc on va là, on sélectionne, on décale, je resélectionne et je coupe. Je vais sur la commande rectangle et je mets un rectangle au milieu. Maintenant je resélectionne, donc ça on le duplique. Voilà. On resélectionne le tout et on va aller sur cette fois-ci sur... donc on va supprimer ces traits déjà. Et ce trait là. Et je sélectionne tout ça. Dessin, région, entrée. Et là, quand je viens sur style visuel conceptuel, ça s'est bien appliqué sur les rebords. Donc c'est nickel. Ensuite, donc là, voilà la première partie de la vidéo. Donc première sous-coupe, enfin une partie de la sous-coupe avec le poteau, enfin une partie du poteau central. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, on va juste créer une espèce de miroir. Sauf que quand on travaille en 3D et sous forme arrondie, on va pas utiliser cette commande miroir, mais une autre commande qui s'appelle la révolution merge. Donc vous allez très vite voir comment ça fonctionne. Mais avant de plus continuer ici, on va encore une fois dupliquer notre dessin pour commencer à créer les ouvertures. Donc pour créer ce genre d'ouverture. Avant de m'avancer un petit peu plus dans mes explications, je vais peut-être créer... alors je sais pas trop comment c'est fait leur truc. Je pense que je vais créer un mur à ce niveau-là. Donc je vais simplement annuler pour l'instant. Voilà, attends, alors j'annule. Voilà. Hop. Et je vais créer un mur à ce niveau-là. Donc un mur qui va faire 3 mètres de haut, par exemple. Peut-être pas, parce que sinon ça va empiéter trop sur la maison. Je vais mettre 2,50. 2500. Voilà, je coupe. Et je fais croiser ces deux traits-là. Nickel. Je décale simplement ce mur de 100. Et je le fais croiser. Voilà. Et maintenant, je peux tout simplement couper comme ceci. Donc, je regarde que je n'ai fait aucune erreur. Donc, voilà, à ce niveau-là, il va falloir que je crée la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Donc, on décale de 100, par exemple. Hop. On coupe et on rajoute un rectangle. Toujours pour la même chose que, enfin, pour la chose que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc on a fait ça, et maintenant ben, je vais pouvoir passer en région comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Donc région, hop, entrée. Et quand je vais dans affichage conceptuel, là j'ai créé un petit mur. Voilà. Donc, pardon, juste avant de faire ça, je vais juste copier le dessin parce que je pourrais en avoir très vite besoin. Voilà, je recèle donc dessin, région, hop, et hop. Nickel. Voilà. Donc maintenant on va créer les ouvertures. Donc on redécale une nouvelle fois. Et mon ouverture en fait va être placée à ce niveau-là. Donc comment je vais faire? C'est pas très compliqué, vous allez voir, il suffit juste de réfléchir quelques secondes. Donc ici je vais avoir un petit rebord de 100. Donc je vais aller sur la commande décaler, je vais faire décaler
Voilà, je vais faire décaler de 150. Donc il y aura des bords de 150. Je vais exploser ce dessin. Donc avec la commande explose à ce niveau-là, décomposer. Donc ce qui va me permettre de retravailler ligne par ligne. Et je vais aller sur la commande décaler. Et je décale de 150 de ce côté. Je décale également 250 cette spline. Et ça devrait le faire. Je décale une nouvelle fois de 150 cette fois-ci, mais ce trait là. Et donc maintenant je sélectionne le tout. Donc je vais bien faire venir mon trait par contre jusqu'au fond. Donc je prolonge ce trait là, et ce trait là, ici, je le fais venir perpendiculaire comme ceci. Je sélectionne le tout. Donc là il y a beaucoup de lignes, hein, vous ne comprenez pas. Normal, c'est normal. Vous allez vite voir ce que je vais faire. Tac, on coupe, on coupe. On coupe. On coupe là. On coupe là, on coupe là, et on coupe là. Histoire d'avoir un volume. Voilà, donc c'est juste cette partie-là qui m'intéresse. Le reste, j'y touche pas. Donc pareil, on va aller sur outils. Donc avant de plus changer, on va une nouvelle fois copier ce dessin. Donc je fais beaucoup de copier-coller tout simplement car je risque peut-être d'en avoir besoin plus tard. Donc je vais sélectionner ce mur. Donc dessin région. Hop. Donc là, par contre, ça va pas le faire puisqu'il faut que mon trait vienne jusqu'au bout. Voilà, donc dessin région. Hop, hop. Et je viens de créer une région. Nickel. Maintenant, mais ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer à appliquer la première révolution Nerves pour vous montrer comment ça se passe. Donc pas de panique. C'est la partie la plus compliquée de la vidéo, mais vous allez voir, c'est peut-être pas aussi terrible que ce que vous pensez. Donc mon dessin de base, c'est celui-là. Donc on va aller tout simplement dans modifier, donc mon dessin modélisation, et on va aller dans révolution. On va sélectionner notre objet, entrée, et on va sélectionner l'axe sur lequel je veux que mon objet tourne. Donc ça va être celui-ci. Donc là vous pouvez voir que l'objet commence à tourner. Et je veux faire une rotation de 360 degrés. Donc ce qui vient de créer donc, style visuel conceptuel, une sous-coupe. Je vais donc maintenant créer une orbite pour pouvoir créer les ouvertures. Donc cette fois-ci, je veux créer une ouverture par rapport à ça, enfin avec ceci. Donc je vais aller sur dessin, modélisation, révolution. Je sélectionne le point sur lequel je veux que tourne cet objet, enfin que s'extrude cet objet, donc cet axe-là. Donc vous pouvez voir que là, il forme une espèce de cône, et je veux tout simplement que ça, la fenêtre fasse 50 degrés. Donc ouais, 50, ça fait peut-être gros, 40 degrés. Donc comment, si vous voulez mettre un périmètre spécifique, donc là, enfin le calcul pour résoudre ce petit problème là, c'est pas très compliqué, c'est tout simplement la forme, donc c'est 2 fois pi fois r avec 1000, on va mettre pour que ça soit voit bien. Voilà, donc c'est 2 pi r pour calculer le périmètre de la soucoupe, sachant que ce périmètre là c'est le même que celui-là puisque je me suis basé au centre. Et donc comme j'ai fait que 35 degrés et que le tour total ça fait 360, donc ensuite on va tout simplement dupliquer cette opération. Et cette fois-ci on va faire donc on va faire 360. Donc non, on va faire nombre de degrés divisé par 360.
Ok. Et donc, une fois qu'on aura fait ça, donc 2 pierres, donc c'est 2 pierres, donc c'est le périmètre total. Donc comment je pourrais calculer exactement? Parce que 2 pierres, ça va me donner le rayon total, enfin le périmètre total. Et moi, ce que je veux, c'est juste avoir ce périmètre-là. Donc, nombre de degrés. Donc, il faudrait que je le pose en calcul, en fait, pour que ça soit plus clair dans ma tête. Donc, je vais tout simplement calculer ça. Donc, avec la petite calculette là-haut. Donc, 2 fois... Ça écrit pas. 2, donc ça écrit pas parce que verrouille même est désactivé. Non. Voilà. Donc 2 fois, fois 3.140. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. 3 fois 141 fois rayon. Donc le rayon c'est 7,5 mètres. Donc ce qui fait un rayon de, enfin un périmètre de 47,15 mètres. Moi je veux savoir juste pour 35, pour 40 degrés. Donc en fait il me suffit juste de diviser 40, enfin le total. Donc le total du périmètre, donc 360 divisé par 40. Donc on divise par 40 cette fois-ci. Divisé par 40. Euh, Est-ce que c'est ça? Peut-être pas, non. Donc, attendez, 47, 100. Je vais juste l'écrire. Histoire que je vous donne la bonne formule quand même pour calculer, ça serait bien. Donc, 47, 155. Voilà. Et donc, si je fais 40 divisé par 360 fois 47, 115. Voilà, c'est ça la formule. Donc c'est pas, du coup c'est le contraire, c'est hop divisé par le nombre de degrés. Voilà, donc 360 divisé par le nombre de degrés. Donc une fois que vous avez calculé ça, donc cette partie, vous divisez ce que vous avez trouvé, donc ces deux pillards là. Donc donc le périmètre, vous le diviserez par ceci. Donc du coup vous obtiendrez euh, euh, le périmètre. Voilà. Donc ça c'était juste pour la petite astuce. Voilà, donc je vais le supprimer parce que ça me prend de la place. Donc maintenant que j'ai fait ça, je veux tout simplement créer une nouvelle fenêtre. Donc on va aller sur modification. Non, avant de créer une modification, on va sélectionner notre dessin et on va aller le copier juste à côté. On resélectionne, on va aller cette fois-ci sur rotation, donc modification, opération 3D, rotation 3D, je me sélectionne le centre et l'axe de rotation. Donc celui-ci. Et je veux appliquer une rotation euh, de 50 degrés. Voilà, donc ce qui veut dire qu'il y a 10 degrés de différence entre cette... Qu'il y a 10 degrés de différence entre cet objet-là et cet objet-là, puisque j'ai fait 40 degrés et j'ai décalé de 50 degrés. Donc moi, ce que je veux, c'est axer correctement ces deux fenêtres au centre. Donc on resélectionne ça, on va aller sur dessin, modification, opération 3D, rotation 3D, je me base au centre, je sélectionne la rotation et je fais moins 5 degrés. Et donc là, les fenêtres sont bien axées au centre. Ce qui est du coup parfait. Donc je vais sélectionner tout ça
et je vais juste le lever un peu plus parce que ça me gêne. Par contre, j'ai sélectionné un peu trop de trucs. Voilà. Et merde. Voilà. Nickel. Et donc, cette partie-là, je vais tout simplement venir la copier. Donc, style visuel, on va aller sur filière 2D. Donc, et cette partie-là, donc que j'ai créée, donc là et là, on va venir la copier avec le point de centre. Donc là, il y a beaucoup de lignes. Donc le centre, ça va être ici. Nickel. Si je repasse en vue style visuel conceptuel, là, on va voir que je viens de créer deux ouvertures. Par contre, j'ai fait une petite erreur. Non, j'ai pas fait d'erreur. C'est nickel. Donc maintenant, je peux sélectionner tout mon bâtiment. Et vous voyez que ça peut faire quand même une tête de robot aussi. Je viens de m'en rendre compte. Donc je sélectionne mon bâtiment, je vais dans modification, édition des solides, soustraction, je sélectionne. Donc objet à garder, celui-ci, objet à supprimer, celui-ci et celui-ci. Et voilà, on vient de créer deux ouvertures. Ah oui, donc je viens de comprendre ce qui se passe en fait. Pourquoi il y a ça. C'est tout bête. Donc je vais tout simplement refaire vite fait le truc. Affichage style visuel Fier 2D. Donc c'est ce petit carré qu'il faut que je passe en rotation. Donc il me dit révolution. Je sélectionne le centre. Et euh, et outils. Alors excusez-moi, hein, j'ai un peu de mal aussi. Révolution. Spécifier le point de départ et l'axe. D'accord. Donc pour moi, ça va être celui-ci, monté verticalement, comme ceci. Et je fais 360 degrés. Donc au moment, si je reviens sur affichage de style visuel, conceptuel, voilà, il n'y a plus le trou. Donc c'est parfait. Donc normalement, logiquement, il devrait également avoir le même problème au milieu, puisque je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc là, je viens de créer deux ouvertures. Comme vous pouvez le voir. Donc c'est quand même assez sympathique, je trouve ça assez joli. Donc ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce genre d'ouverture un petit peu sur toute la maison. Donc j'en ai créé deux là. On va pas se casser la tête, on va créer les mêmes partout. Voilà. Donc ça aura une forme très symétrique. Donc je vais tout simplement décaler ce dessin. Et je vais appliquer une rotation. Donc on va dans modification, opération 3D, rotation 3D. Je me base sur le point où je veux appliquer la rotation et je fais 90 degrés. Je resélectionne tout ça. Je décale. Et je réapplique une rotation. Vous allez voir que je vais créer toutes les fenêtres en quelques secondes. Et 180 degrés. Je resélectionne une nouvelle fois. Je décale. Vous pouvez voir que je le fais extrêmement... enfin beaucoup de fois quoi. Je vais dans cet endroit. Modification. Opération 3D. Rotation 3D. Je prends le centre. Mon axe de rotation. Et je mets 90 degrés une nouvelle fois. Et je vais pouvoir du coup mettre tout ça au bon emplacement. Oui, par contre, j'ai juste pas pensé à quelque chose là. Oui, ça va pas le faire. Je suis bête. Je suis bête parce que sinon ça va se toucher. Donc je vais juste copier ceci. Voilà.
affichage, style visuel, et filaire 2D. Donc je resélectionne mon centre, et je vais venir copier ceci au centre. Ce qui va me permettre de créer de nouvelles ouvertures. Conceptuel, et pareil, modification, opération, édition des solides, soustraction, ça, moins ça, et ça. Entrée, et donc du coup on vient de créer deux nouvelles ouvertures. Alors, orbite libre. Voilà. Donc assez sympa, assez sympathique. Maintenant, donc ce qu'on va faire, c'est créer les murs à l'intérieur. Donc je m'y suis peut-être mal pris, j'aurais peut-être dû en fait pas faire des blocs comme ça dès le début, parce que là ça va être du coup un peu plus compliqué. Mais bon, on va quand même se débrouiller, ne vous inquiétez pas. Donc passe en vue de haut, je vais désactiver l'affichage et je vais mettre en style visuel filaire 2D, et je vais mesurer la distance qu'il y a de là à là. Donc on va aller sur... alors même à place de se casser la tête, on va aller ici, parce que là c'est déjà prêt, et on va dupliquer ce dessin. Voilà, et je sais que mon mur ça va être cet endroit là, cette partie là. Donc je peux sélectionner tout ça et supprimer ce dont je n'ai pas besoin. Donc là c'est en région, donc je décompose et je supprime les parties dont je n'ai pas besoin. Donc à savoir celle-ci. Hop. Voilà. Et je vais créer une ouverture. Donc une ouverture à 2 mètres par exemple. Donc 2000 et je monte de 2200. Je 1100 et comme ceci. Et je coupe à ce niveau-là. Voilà, donc là je viens de créer une première face de mur. Donc vous pouvez très vite, enfin très bien voir comment ça se passe. Donc là je vais directement faire la région, histoire que ça soit prêt pour tout à l'heure. Tac, voilà. Donc je viens de créer une région. Maintenant ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je crée des ouvertures cette fois-ci, mais dans ces murs là, dans ces murs là. Donc pour faire des fenêtres quand même, ça serait plutôt sympa. Donc comment faire ça? Et bien tout simplement en allant sur la même coupe que j'ai faite tout à l'heure. Oula, pardon. Donc la vue du haut, elle est où? Haute. Voilà. Et donc je encore une fois me placer sur cette partie là. Donc je vais dupliquer une nouvelle fois ce dessin. Donc vous voyez l'utilité d'avoir créé plusieurs dessins, quoi. Et je vais tout simplement décaler ce trait. Donc déjà je vais décomposer. Je vais décaler ces traits de 50. Non, peut-être un peu plus. 200. 100, allez. Répéter, décaler 100. Comme ceci, comme ceci. Afin de pouvoir faire mes ouvertures. Donc les ouvertures qui vont être placées de cette manière. Voilà, donc ça va être le bloc qui va me servir de faire à faire l'ouverture. Donc, eh bien, de la même méthode que tout à l'heure, je vais faire une révolution. Donc je reviens ici. Hop là. Et je vais simplement faire une révolution. Donc dessin région. Non, pardon.
dessin, modélisation, révolution, je sélectionne. Donc avant de sélectionner, il faudrait peut-être que je passe en région. Je passe la région. Donc j'espère que je ne vais pas trop vite pour vous. N'hésitez pas à faire pause et à revenir sur les endroits que vous n'avez pas compris. Si jamais vous ne comprenez vraiment pas, posez-moi la question et il n'y a pas de problème, je vous répondrai dès que je verrai votre commentaire. Donc modélisation, révolution. Donc ça me fait quand même vraiment plaisir qu'il y ait autant de monde qui regarde mes vidéos. Franchement, je m'y attendais pas. Enfin, pas autant quoi. Je pensais pas que ça intéressait autant de monde que ça. Donc ça me pousse quand même à vous proposer des vidéos, beaucoup de vidéos, euh, car je sais que ça intéresse des personnes et que ça peut les aider dans leur projet. Donc je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Vraiment sympa. Donc je sélectionne ma fenêtre. Donc, enfin, pas ma fenêtre, l'objet qui va me servir pour créer ma fenêtre. Et cet objet-là, je vais tout simplement lui appliquer une rotation. Donc, on va aller sur opération 3D, rotation 3D. Je sélectionne le point et je vais mettre, pareil que tout à l'heure, 50 degrés. Et je vais venir appliquer cette rotation sur le même dessin que celui-ci. Je resélectionne les deux. Modification, opération 3D, rotation 3D. Je me place au centre. Hop, et je fais moins 5 degrés. Et donc maintenant je peux venir sélectionner ces deux parties et venir les copier au même endroit sur le dessin. Tac. Donc les deux sont là. Je peux venir sélectionner ce dessin, là, le copier, et tout simplement venir lui faire une rotation de 180 degrés pour pouvoir venir copier les mêmes fenêtres sur le mur le mur de l'autre côté. Voilà. Et donc maintenant quand je viens dans l'affichage, style visuel, conceptuel, je vais tout simplement passer à des soustractions. Donc on va aller sur cotation, non, modification, addition des solides, soustraction, et on va faire le mur central moins celui-ci et celui-ci. Voilà, donc là je viens de créer une ouverture. Parfait. Je vais venir faire une rotation, orbite libre, et je vais faire pareil de ce côté. Donc, dessin, modification, édition des solides, soustraction. Donc ça, moins ça et ça. Entrée. Voilà, donc ce qui va me permettre de créer des ouvertures. Par contre, là, il y a des trous. Alors là, les trous, je sais d'où ils viennent. Je sais d'où ils viennent. Tout simplement parce que, en fait, donc, je sais pas, je vais refaire, allez, tant qu'on y est. Tout simplement parce que, en fait, j'ai fait descendre mon... Alors attendez, je reviens tout au début du coup. Voilà. Euh, je viens de faire descendre... Non, ce n'est pas normal en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mais ça va. J'ai pas besoin de refaire. Voilà, j'ai juste besoin de faire une rotation sur cet objet. Hop, rotation. Donc pas dans ce sens-là par contre. Donc modification, opération 3D, rotation 3D. Prendre le centre, hop, 180 degrés. Venir le placer au bon endroit. Donc normalement ça devrait être bien placé, mais visiblement j'ai dû faire une petite erreur à un endroit, donc rien de très grave, hein, c'est juste parce que j'ai pas fait attention à l'erreur que j'ai faite. Donc ne faites pas la même erreur que moi, ça serait plutôt... Enfin ça serait mieux pour vous, quoi.
Pourtant, j'ai pas l'impression de m'être trompé quelque part, c'est ça le truc. Non. Je n'ai pas l'impression de m'être trompé pourtant, donc je ne sais pas. Donc édition des solides, soustraction, on va faire ça, donc, pardon, soustraction, ça, en ça et ça. Voilà. Ah non, mais excusez-moi, il n'y avait pas de trou en fait, c'était juste une illusion d'optique. Donc tout allait très bien en fait. Excusez-moi. Par contre, ici, c'est pas une illusion d'optique, hein, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a eu un petit souci à ce niveau-là. Alors, je ne saurais pas vous dire quoi. Donc là, il y a le même problème que tout à l'heure, ok. Mais alors, pourquoi ici, à ce niveau-là, ça a fait ça? Ah oui, d'accord, ok. Ouh là là. Mais alors, pourquoi ça l'a pas fait à ce niveau-là? En fait, j'ai dû mal copier mon point. Et du coup, ça fait un trou. Donc, je vais pas le refaire, hein. Je sais où j'ai fait l'erreur, mais je vais pas le refaire parce que ben, ça va être long et vous allez rien apprendre de plus. Ça va être pas intéressant du tout même. Donc vous inquiétez pas, on va laisser ça comme ça, c'est pas génial, mais ça ira. Donc, soustraction à faire ça, moins ça, merde, pardon, répéter soustraction, et ça, moins ça. Le contraire, pardon. Modification, hop, ça, moins ça. Voilà. Et orbite, affichage, orbite libre. Là, vous pouvez voir que je viens de créer l'intérieur de ma maison. Maintenant, qu'en dites-vous si je place les murs? Ça pourrait être sympa. Donc je vais placer les murs et puis j'arrêterai ce tuto à cet endroit parce que je pense pas qu'il mérite plus que ça. Surtout que je viens de vous apprendre la totalité de ce que je voulais vous montrer. Donc avant de continuer à parler, je vais mettre les murs maintenant. Donc mon mur c'est celui-ci. Je vais le décaler, enfin lui donner une épaisseur de 100. Donc on va aller sur modélisation, extrusion, et j'extrude de 100. Et je vais venir le décaler de 50 sur ces axes, puisque je l'ai extrudé. Voilà. Donc là, elle est bien placée. Maintenant, je vais pouvoir tout simplement venir lui appliquer des rotations plusieurs fois pour le mettre aux endroits voulus. Donc, je resélectionne, hop, hop et hop. Donc déjà, celui-ci, je sais que je vais le placer. Donc, affichage style visuel, filaire 2D. Donc ce mur-là, je vais venir le placer. Donc il faudrait que j'arrive à choper le centre. Voilà. À ce niveau-là, donc si je fais affichage, style visuel, conceptuel, vous pouvez voir que je viens de placer un petit mur. C'est tout joli. Voilà, c'est parfait. Avec une petite porte. Nickel. Et donc le mur qui monte jusqu'en haut. Voilà, donc c'est parfait. On vient de créer un petit mur. Maintenant, c'est tout bête, hein, on va tout simplement, le mur que j'ai mis là, je vais tout simplement, sur ce mur là, je vais appliquer une rotation, donc modification, édition du solide, donc, pardon, opération 3D, rotation 3D, je prends mon point d'origine, et je mets 180 degrés. Je prends le point, donc je passe bien en affichage, filaire 2D, je sélectionne, je prends mon point, et je le place au bon endroit, donc celui-ci. Et je viens de créer mon deuxième voile. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? C'est créer peut-être... je crée de nouveaux voiles encore. Donc là, cette fois-ci, je vais pas me casser la tête. Je vais tout simplement copier ça. Je vais copier tout le bâtiment en fait. Voilà.
sauf que je vais appliquer une rotation sur ces deux voiles. Donc modification, opération 3D, rotation 3D, et je vais me baser sur le centre. Hop, et je mets 90 degrés. Et donc du coup je peux sélectionner celui-ci, toujours en me basant par rapport au point central, ce que je n'ai pas fait je crois, si c'est bon. Et je vais venir les placer à ce niveau-là. Et je peux du coup supprimer celui-ci. Et maintenant, quand je vais sur affichage, style visuel, conceptuel, vous pouvez voir par vous-même que je viens de créer des murs. Voilà, donc en perspective, ça donne ceci. Voilà, donc vous avez appris à créer une maison en forme de soucoupe volante. Donc franchement, moi je trouve ça super classe. Bon, c'est plus compliqué à faire qu'une maison basique, ça je vous le cache pas. Ça demande plus de travail et ça demande aussi plus de concentration pour se représenter l'objet euh, en 3D. Mais bon, une fois que vous avez réussi à faire votre truc, vous êtes content parce que ça rend quand même quelque chose de plutôt pas mal, quoi. Donc, vous voyez, si je fais, si je le place par exemple dans l'objet, dans l'espace présentation, et que j'augmente cet espace, comme ceci, et que si je rajoute un petit sol, donc rajouter un petit sol, on va venir sur objet, ça sera plus rapide. Donc ça c'est juste pour finir un petit peu le tuto, ne vous inquiétez pas, pas m'attarder plus que ça. Donc je sais, ça je vais faire descendre de 100, et à ce niveau là je vais appliquer un rectangle. Donc par contre sur les axes, sur ces axes là, voilà, j'ai appliqué un rectangle. Et ce rectangle, ça va être tout simplement mon sol. Voilà, nickel. Et région. Voilà. Donc maintenant, je reviens sur présentation. Et là, je peux, du coup, appliquer... donc je reviens là, pardon. Orbite libre. Donc, à ce niveau-là, je peux, du coup, appliquer des ombres. Donc, refaire un petit rendu très rapidement. Donc, lumière, nous versus distante, on désactive, affichage, rendu, lumière, propriété du soleil. On va mettre actif, désactiver, ciel, arrière-plan et illumination. On va venir et on va plus rien toucher. Donc 15 heures, ok c'est bon. Et donc une fois que j'ai fait ça, je reviens dans affichage, rendu, paramètres avancés du rendu. Et je vais mettre quelques petits réglages à ce niveau-là. Donc illumination globale, on coche. Photon, taille de la grille, photon, valeur lumière, variateur, rayon, photon, actif, non cité. Donc il y a une petite valeur à changer à ce niveau-là, mais faudrait que je le retrouve en fait. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas touché au rendu sur AutoCAD. Mode de rayon actif. Utiliser mine actif. Grille densité photon. Échantillon actif. Utilise le rayon actif. Texture d'ombrage actif.
Mode simple, ok. Photon échantillon, voilà, c'est ça. Mettre 10 000 là. Et donc, que je vais pouvoir faire un petit rendu. Je pense que ça passera bien comme ça. Donc RR pour rendu. Et on balance le rendu. Donc le calculateur du rendu va pas être génial puisque j'ai mis un format de sortie de 640 par 480 et une résolution moyenne. Donc ça va être très moyen quoi. Mais bon, ça va quand même donner un petit résultat assez sympa. Donc c'est ce résultat que je mettrai sur la petite bannière YouTube. Donc vous pouvez voir comme moi que ça rend quelque chose de super beau quand même. Moi putain j'aime vraiment ce truc. Je trouve ça vraiment super. Ça change vraiment des maisons qu'on voit partout. C'est super, je trouve ça super joli, c'est super élégant. Par contre il y a un petit problème là, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'on va le laisser faire. C'est sûrement un truc que j'ai mis dans le réglage. Donc on va le laisser. S'il fait, c'est que ça doit le faire. Voilà, donc je vous invite à vous abonner à ma page. Donc pour voir plus de vidéos sur AutoCAD. Donc euh, pour faire un petit sommaire, donc j'ai réalisé plusieurs vidéos sur AutoCAD, notamment sur la réalisation d'une villa. Donc un tuto extrêmement long, extrêmement détaillé, qui va vous permettre de réaliser une villa de A à Z. Donc c'est-à-dire de modéliser les murs, de modéliser également un euh, un environnement extérieur et donc du coup de donner à cette maison un effet très réaliste. Donc si je vous le montre sur ma chaîne, euh, donc voilà, hop, je vais aller sur gestionnaire de vidéos. Et donc c'est cette série de tutos là, donc apprendre AutoCAD en 5 heures. Et donc je peux vous garantir qu'à la fin vous obtenez un résultat vraiment d'enfer, donc super joli. Je ne sais pas comment je pourrais vous montrer euh, un rendu que j'avais fait. Donc, si je fais dans ordinateur, peut-être disque local C, Windows, Windows. Alors attendez, je vais retrouver desktop, utilisateur, new. Je vais dans desktop, bureau, voilà. Ensuite, donc ça va être bon, c'est peut-être pas new. Eh ben, merde. Bureau, voilà. Contact bureau, lien, ou bureau, bureau, bureau. Ouais, c'est ça. Donc tous les fichiers. Et je crois que c'était dans AutoCAD. Donc où c'était film à voir, YouTube par exemple. Abonnement. Non. SketchUp projet maison. Non plus. Donc je ne sais plus exactement où je l'ai mis en fait. Donc AutoCAD YouTube, part 1. Ah, voilà, c'est celle-ci. Donc je crois que si je fais une petite lecture. Donc vous allez voir ce que ça rend, c'est super joli. Hein. Super beau. Vous voyez ce que ça rend quand même, c'est quelque chose de très très réaliste. Voilà, donc là c'était une première vidéo que j'avais mise. Donc je posterai aussi ce petit trailer sur YouTube. Voilà, donc une autre vidéo d'un autre endroit. Voilà, donc vous pouvez voir le personnage qui se déplace, donc, pour donner un effet un petit peu plus réaliste, plus vivant. Et donc du coup, voici le dernier
trucs que j'avais faites. Voilà, donc tout ça sur cette même maison. Donc j'ai pas fait plus de rendu que ça parce que le rendu sur Lumion est très très long. C'est super super long et franchement passer plusieurs heures sur le PC à ne faire que de ça, c'est pas vraiment super intéressant. Donc vous voyez que là je me suis trompé, je crois que c'est à cause des photons. J'ai mis une valeur de photons vraiment trop supérieure. Donc si je refais vite fait le truc, hein, je vais sur style visuel, rendu, paramètres avancés du rendu, et photon échantillon, je vais mettre beaucoup moins, donc je sais plus à combien c'était de base. 500 peut-être. Voilà. Et RR. Je vais retester très rapidement pour voir si ça rend quelque chose de plus joli. Donc voilà, je vous invite du coup à voir toutes mes vidéos, donc cette première série de tutoriels, et donc du coup apprendre aussi AutoCAD en 1 heure, donc qui permet d'apprendre à réaliser des maisons en 3D donc très rapidement et très simplement, un petit peu de la même manière que du tuto que je vous ai proposé durant durant cette heure là. Enfin, je sais pas combien de temps va durer le tuto, mais voilà. Voilà, donc je vais pas tarder à vous quitter. Donc voilà, le rendu est en train de se faire. C'était juste parce qu'il y avait la photon échantillon qui était trop grande. Ah non, apparemment c'est pas ça. Donc je vais chercher où est le problème et je le résoudrai tout seul. Voilà, voilà. Donc ciao tout le monde. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma page, à commenter la vidéo si vous avez des problèmes. Je vous y répondrai donc le plus vite possible si j'ai la réponse bien sûr, parce que je ne suis pas un pro d'AutoCAD, mais bon, si j'ai la réponse, je vous répondrai volontiers. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, à l'aimer et à l'aimer donc du coup pour en faire profiter le maximum de personnes, donc pour que cette vidéo se retrouve en tête des listes sur YouTube. Voilà, voilà, donc merci tout le monde, ciao et passez une bonne journée.